Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 avril 2023. En commençant, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle en lien avec nos orientations et priorités 2022-2025. Le Conseil municipal s'est donné comme priorité de planifier la mobilité de demain en misant notamment sur une approche intégrée qui valorise le transport actif, l'intermodalité et l'accessibilité du transport en commun. Nous annonçons donc aujourd'hui la création d'une nouvelle division mobilité active et durable au sein de notre service du génie. Les enjeux de transport et de mobilité occupent une part grandissante des activités municipales. Cette tendance ne peut que s'accentuer qu'on pense simplement au comité de circulation et au futur comité de mobilité active et durable. Sur la planche à dessin, il y a des projets tels que la conception du plan directeur de mobilité active, la bonification de nos réseaux cyclables et récréatifs, sans oublier la gestion du transport en commun et l'aménagement de la future gare intermodale, l'application réglementaire sur le réseau routier, de même que la gestion des brigadiers. Actuellement, ces différentes responsabilités sont gérées par plusieurs services de la Ville, soit les travaux publics, le génie, les loisirs et les communications. La création de notre nouvelle division mobilité active et durable nous permet de recentrer ces responsabilités au sein d'une équipe dédiée au service du génie avec un porteur de dossier clairement identifié. Au final, cette nouvelle division regroupe essentiellement des ressources déjà en place dans l'organisation et n'implique pas d'ajout de ressources. Elle permet de concentrer l'expertise et d'identifier clairement des porteurs de dossiers pour les enjeux de mobilité active et durable, des enjeux qui sont prioritaires pour notre organisation. Voilà un autre geste bien concret en cohérence avec notre vision de Saint-Hyacinthe engagée dans un avenir durable. Parlant de mobilité, le grand ménage du printemps s'est amorcé dans nos rues la semaine dernière. Après le nettoyage des trottoirs, suivra le nettoyage des rues avec des balais mécaniques et des aspirateurs. Avec l'hiver qu'on a connu, il y a beaucoup à faire pour ramasser la pierre et la poussière sur nos 410 km de réseau routier, 207 km de trottoirs et 66 km de pistes cyclables à nettoyer. Rappelons que la dernière neige a fondu au congé de Pâques, permettant ainsi à nos équipements de procéder au nettoyage sans entrave. Lorsque nous sommes en présence d'un printemps tardif comme cette année, cela peut donner l'impression que les travaux de nettoyage sont en retard. Cependant, les délais d'exécution respectent celui des dernières années, à l'exception que le ménage sera décalé dans le temps dû à ce printemps tardif. Toutes les pistes cyclables sur rue ont déjà été nettoyées, ainsi que 65% des pistes cyclables surélevées ou hors rue pour les secteurs suivants: Sainte-Rosalie, Saint-Thomas-d'Aquin, Sacré-Cœur-Boisjoli, Saint-Sacrement et Assomption. Les trottoirs et les rues ont été nettoyés au centre-ville, à Saint-Thomas-d'Aquin, dans le secteur Saint-Joseph et dans Douville. Ils seront nettoyés cette semaine dans les secteurs La Providence, Notre-Dame, Sacré-Cœur-Boisjoli et Saint-Sacrement. Pour ce qui est du nettoyage des rues, les secteurs Saint-Joseph et Sainte-Rosalie ont été faits. Cette semaine, ce sera le tour des secteurs Assomption, Douville et La Providence. De même que sur les artères principales, La Framboise, Casavant, Sicotte et Nelson. Durant la semaine du 24 avril, le nettoyage aura lieu dans les secteurs Notre-Dame, Saint-Sacrement et Sacré-Cœur-Boisjoli. Lorsque les camions balais de rue passent dans votre secteur, essayez de ne pas stationner vos véhicules sur rue, le temps de permettre un nettoyage en profondeur. Lorsque les camions doivent zigzaguer entre les autos stationnées, le résultat n'est pas idéal. Nous prévoyons que le ménage du printemps sera terminé pour la fin du mois d'avril, tout dépendamment des conditions météo. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que la date du deuxième versement des taxes municipales est le 24 avril prochain. Comme l'an dernier, le paiement des taxes s'effectue en 4 versements,
Le prochain paiement aura donc lieu en juillet prochain. À la dernière séance publique, je vous informais des changements qui seront bientôt appliqués au règlement sur l'utilisation de l'eau potable de la ville de Saint-Hyacinthe. En effet, dès cet été, de nouvelles mesures y seront prévues. J'aimerais prendre un instant pour vous expliquer la portée et l'ampleur de cet enjeu. En 2022, à titre indicatif, la population mascoutaine a utilisé en moyenne 31 343 000 litres d'eau quotidiennement. Pour vous aider à mieux comprendre, cela équivaut à environ 12 piscines olympiques remplies d'eau par jour. Depuis quelques années, l'utilisation de l'eau potable atteint un sommet en juillet de chaque année, au moment où la rivière Yamaska, qui nous alimente, est à son plus bas. Nos données indiquent également que la consommation d'eau potable utilisée augmente chaque année, notamment en raison de vagues estivales de chaleur extrême, associées au changement climatique et de l'accroissement de la population. C'est un réel enjeu et nous devons agir. Nous le savons, nos ressources ne sont pas infinies et la gestion de l'eau est au cœur de nos préoccupations. Ce qui me ramène aux changements qui seront apportés au règlement, changements qui viseront à faire baisser les consommations d'eau, principalement durant l'été. Comme je l'indiquais le 3 avril dernier, il sera dorénavant interdit d'arroser la pelouse du 1er au 31 juillet, dès cet été. Au lieu d'arroser, nous prônons de garder le gazon plus long afin qu'il préserve son humidité de manière naturelle. D'ailleurs, un gazon qui est jaune n'est pas mort, mais plutôt en dormance. La modification au règlement prévoit également l'interdiction en tout temps de l'utilisation d'eau potable pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. D'ailleurs, plus d'inspecteurs seront mis à contribution sur le terrain pour nous assurer que ces nouvelles pratiques seront respectées par la population. Au cours des prochaines semaines, la Ville fera également le déploiement de multiples outils de communication visant à conscientiser la population sur cet enjeu crucial. La gestion de l'eau est un défi auquel nous devons faire face immédiatement et collectivement. Nous devons moderniser notre règlement et adopter des pratiques plus écologiques pour nous et pour les générations futures. Je vous invite donc à rester à l'affût, à vous préparer à ces changements imminents et à emboîter le pas dans la bonne direction. Passons maintenant aux activités de loisirs. Il reste encore quelques places disponibles dans nos cours aquatiques destinés aux adultes. La programmation détaillée est disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. En vue de l'été, nos corporations de quartier et organismes spécialisés offriront des camps de jour amusants et sécuritaires pour nos jeunes du 26 juin au 18 août prochain. Les inscriptions débutent en ligne le mardi 25 avril prochain. Toutes les informations relatives à la programmation et aux inscriptions sont disponibles sur leurs sites Internet respectifs. Je tiens à rappeler que pour les jeunes mascoutins issus de familles à faible revenu, le Fonds d'aide pour le loisir peut couvrir une partie des coûts reliés à l'inscription au camp de jour. Pour les familles concernées, n'hésitez pas à en parler aux représentants de votre corporation de loisirs ou de votre organisme spécialisé. Enfin, je réitère l'appel à tous, les jeunes qui se cherchent un emploi estival, pour un salaire compétitif, un milieu de travail dynamique. Ne perdez plus une seconde et postulez sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Le samedi 22 avril, ce sera le Jour de la Terre. Cette année, cet événement est sous le thème « Repeignons un monde meilleur ». Afin de donner à la population des moyens concrets d'agir pour l'environnement et l'encourager à soutenir les organismes environnementaux locaux et nationaux pour restaurer ensemble la beauté du monde. Et c'est vrai, les changements climatiques nous affectent déjà. Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir ce symptôme, chacun de notre côté. Du côté de la Ville, nous sommes fiers de faire partie du mouvement en tant que municipalité engagée. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici quelques jours lors du dépôt du bilan de nos actions 2022 liées à notre plan de développement durable, bilan que nous allons déposer à la fin de cette semaine. Mais je peux déjà vous dire que Saint-Hyacinthe est vraiment engagé dans un avenir durable.
Nos actions en témoignent clairement tout au long de l'année, mais le Jour de la Terre est une occasion précieuse pour faire le point à ce sujet. Cette année, nous y contribuons d'ailleurs en proposant diverses activités à la population tout au long du mois d'avril. Bon nombre d'employés municipaux et d'élus participeront d'ailleurs à une corvée de nettoyage le vendredi 21 avril en après-midi. D'ailleurs, depuis le 7 avril et jusqu'au 4 mai, les citoyens sont invités à réaliser une corvée de nettoyage dans leur milieu ou à poser d'autres gestes verts au quotidien et à présenter le fruit de leur réalisation. Durant cette période, un concours de photos sur Facebook mettra en valeur toutes les initiatives partagées. Pour ce faire, les participants doivent faire parvenir une photo des actions écologiques posées par courriel à communication@sainthyacinthe.ca. Les règlements détaillés du concours sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours en lien avec l'environnement, je vous rappelle qu'il est encore possible de vous procurer un arbre pour enjoliver votre terrain au coût de 20 $. L'achat peut se faire en ligne ou en personne à l'Hôtel de Ville, à l'édifice René Richer ou à l'édifice Gaétan-Bruno. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville. La récupération des arbres se fera le samedi 13 mai prochain, entre 7 h et 13 h au stade Louis-Philippe Gaucher. Faites vite, il y en a plus que le 2/3 qui ont déjà été commandés par des citoyennes et des citoyens. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la Semaine de l'Action bénévole 2023 qui se tient actuellement du 16 au 22 avril. Le thème de l'édition de cette année est « Bénévolons à l'unisson ». Il rappelle tous les actes de générosité accomplis par des bénévoles et le résultat exceptionnel que nous obtenons en travaillant ensemble vers un but commun. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutins et mascoutaines et tous les organismes qui sont tellement importants pour notre milieu. La Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 23 au 29 avril prochain. Environ 4 500 Canadiens attendent une greffe d'organes vital et bien plus attendent une greffe de tissu. Malheureusement, environ 250 de ces personnes meurent sans avoir reçu la greffe espérée. Selon le sondage, plus de 90 % des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or, seulement 32 % d'entre eux déclarent être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissu peut sauver ou aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplant Québec pour plus d'informations. J'aimerais maintenant féliciter chaleureusement nos Gaulois qui, pour la 3e fois de leur histoire, ont remporté la Coupe Jimmy Ferrari dans le cadre de la classique des champions de la Ligue de hockey M18-3A. Ils ont vaincu le Blizzard du séminaire Saint-François par la marque de 5-2 devant une foule de plus de 1600 spectateurs au stade LP Gaucher. Je préciserai, j'y étais, 1624 spectateurs étaient présents. Félicitations aux joueurs, aux entraîneurs et à tout le personnel de l'équipe pour cette belle victoire. En terminant, avant d'amorcer la période de questions du public, j'aimerais revenir sur la dernière séance durant laquelle il a notamment été question de décorum et de règles applicables durant la séance. Bien qu'aucune entrave n'ait été observée, nous sommes conscients, comme Conseil, que les règles doivent évoluer en adéquation avec nos mœurs et nos valeurs de société. Je vous annonce donc qu'un exercice de révision de nos règles de régie interne est en cours afin de prendre le temps de réfléchir à nos pratiques et aux ajustements qui pourraient être apportés. Cela se fera lors d'une présentation en séance publique ce printemps. Il pourrait y avoir ajout d'une 2e période de questions à la fin du Conseil. Ce n'est pas décidé. Ça vous permettrait de réagir live, pour réagir 2 semaines après. Il va y avoir possibilité de poser plus qu'une question, une question par personne. S'il reste du temps, vous allez pouvoir revenir. Mais c'est des choses qu'on regarde et qu'on essaie d'améliorer.